à l'école. À l'époque, là, que maman et papa, il était, parce que j'avais étudié. On avait m'envoyé à l'école, puisque j'ai étudié jusqu'à là, mais je n'ai pas encore terminé. Bon, après, avant qu'on voit là que papa est mort et maman aussi, moi, je n'ai pas encore quelqu'un qui peut quand même me supporter pour les écoles. C'est comme ça que j'avais quand même coupé l'école. Après ça, je regrette. J'ai dit comment. Il n'y a pas encore d'autre quelqu'un qui peut quand même me supporter pour l'école, mais je me débrouille quand même. Sonny, tu es le frère de Emoro. Oui, je suis son frère propre. Tu as vu son enfance? Oui, j'ai vu son enfance. Raconte-nous un peu son enfance. Quand il était encore bébé, les parents l'aimaient beaucoup. Surtout notre papa lui aimait beaucoup. Oui. Et en plus, notre famille, toute la famille, on s'étonnait beaucoup comment est-ce qu'il était né comme ça. Je commence d'abord dans l'animation politique. J'étais un animateur principal. J'ai fait 4 ans dans l'animation politique. J'ai fait 4 ans. Bon, j'étais à Kisangani, je viens à Kinshasa. Je ne peux pas avoir une place, il avait resté. C'est comme ça que j'avais quand même se présenter au gouverneur. Il s'appelle, le moment là qu'il était, à l'époque là, il était Sako Minongo. Bon, je devais c'est Sako Minongo. Il m'a approché, il m'a dit comment. J'ai dit non, j'étais animateur principal à la réseau de Ozaï, tout ça là. Et puis je quitte là-bas, je vais aussi pour chercher aussi. Peut-être si je vais quand même entrer dans l'animation politique, le groupe Choc de Kinshasa. 79 à 80, je faisais un commerce. D'aller faire seulement voir un vieux qui s'engage Kinshasa pour vendre les cigarettes, les savons, du sel, tout ça là, les sucres, hein, tous les budgets là que quand même j'avais quand même fait que ça pouvait me donner quelque chose. C'est après ça que tu as rencontré l'Empire Baba? Après ça, à 80, novembre à 80, j'ai vu Pépé Calais en ville. Lors d'une production chez Motora Bongissa à Bandal, nous avons vu Emoro, il est venu se présenter. Bon, comme j'avais promis que dès qu'il viendra à Kinshasa, je serai à sa disposition. Il est venu, bon, il m'a demandé s'il pouvait exhiber quelque chose lors de notre concert. Bon, il a exhibé la danse et c'était à la satisfaction de tout le monde. J'ai découvert en Emoro que c'était un bon chanteur. C'est pourquoi je me prépare pour le lancer sur le plan de la chanson. Il a déjà composé, il m'a déjà proposé ses compositions. Bon, maintenant, il faut que je répète avec lui de temps en temps pour maintenant le lancer sur la chanson en tant que chanteur. Olekisi bambiance zongani pembeni ya mama tobokolo banana baleki bayambi biso na nsima oyaka oyaka masa sikalikile masa sikalikile masa sikalikile masa sikalikile masa sikalikile dago tikalikile masa sikalikile dago tikalikile masa sikalikile et ta. Kini, oui. Tu es le meilleur ami de Emoro. Comment vous vous êtes rencontrés? Oui, avec Emoro, nous nous sommes rencontrés ici même à Yolo. Bon, c'était vers fin 84. Il est venu chez son frère Sonny, qui est le tailleur, qui est d'ailleurs son modéliste. Il est venu habiter ici, alors nous sommes venus avec lui et puis bon, on s'est connus depuis ce moment-là. Ce qui m'a toujours dit, jamais dans sa vie il abandonnera Pépé Calais, parce que c'est grâce à Pépé Calais qu'aujourd'hui il est connu dans le monde. Je suis marié,
j'étais marié depuis lors, depuis là que j'étais dans l'animation politique. Et moi, j'ai 4 enfants. Les 3 là qui sont à Kisangani. Les 3 enfants sont avec une première femme à Kisangani. Mais le premier femme là qu'on avait déjà partagé avec elle. Oui. Voilà, mes enfants, ils sont dans ma famille. Ah bon. Et celle-là, comment tu l'as rencontrée? La sapédite, ma femme là qui m'a vu elle-même. Il m'a appelé. Et moi, comment ça va? J'ai dit, ça va bien. Bon, j'ai fait la signe à mon ami là, Yapekos. J'ai dit, Yapekos, la petite là, elle est un peu bien. Il dit non, pour elle, c'est bien. Il dit, bon, faire déménager là-bas, viens ici chez moi. On boit ensemble. Je vais te faire offrir la bière. Jusqu'à là, l'amour commence. Jusqu'à maintenant qu'on avait déjà resté avec elle ensemble. Comment vous vous êtes arrangé pour régulariser vos relations ensemble avec les parents? Ça a été trouble. J'avais le fait à lever ses ailes. Toi-même, ses parents connaissent. J'avais vraiment envoyé mon frère, l'autre mon frère, pour aller les prendre. Il arrive là-bas, il les trouvait. Elle, il a grossesse. La première enfant là qu'il était mort. Est-ce que quand tu sors dans la rue comme ça, ou bien quand tu es avec des amis ou des copains, tu es gêné? Si ça pourrait me gêner, c'était quand même resté même au village. Hein. Je ne pourrais pas quand même arriver jusqu'à ici au capital. Ça ne me gêne pas, puisque ce n'est pas papa qui l'a acheté. C'est le Dieu qui m'a envoyé. Hein. Comme Dieu m'a envoyé, je n'ai pas quand même avoir honte. Dès que voilà comment je suis différent avec les gens, c'est pas normal, je ne peux pas quand même, ça ne me gêne plus. Je suis là comme moi, je suis bien. Mon grand souci seulement, puisque mes parents, ils sont quand même mes produits devant personne. Alors moi aussi, je veux suivre sa famille aussi. Et ma famille, comme mes petits frères et ma petite sœur. C'est comme ça que je veux. Je voulais avoir seulement l'argent et la maison et puis toutes les choses comme la véhicule. Hein, et puis je reste bien là. Ma maison, ça reste bien avec tous les vidéos, les appareils complets. Mais qu'est-ce qu'il aime en particulier? En particulier, il aime la causerie, il aime la distraction. Quel genre de distraction? Il joue souvent au jeu de 6 ou aux cartes. Ça allait bien. Mais maintenant, ce truc n'est pas hier. Oui, il y a Souka. Non, Clément. Mais quand ça kundi, bah, il y a Rodi. Tala ya mwana. Pesa biloko na. Et là. Moro, c'est un génie. Bomoï Kitoko, la vie est belle. Aïe maman, aïe maman, kolo kolo baka koliso ici à Meke.